l'honorable député de Laurier-Saint-Marie. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Monsieur le Président, on le sait, l'Ukraine vit une situation extrêmement difficile et on en a parlé à date dans ce débat beaucoup, une situation très difficile du point de vue géopolitique, du point de vue de la défense de son territoire, mais aussi une situation très difficile du point de vue humain. Et j'aimerais prendre un certain temps pour parler de ça un peu plus longuement, pardon, Monsieur le Président, pour pas qu'on oublie qu'après tout, ce sont des humains qui sont pris dans cette situation. Pour rappeler, pour ne pas qu'on oublie que depuis avril 2014, selon l'ONU et l'Organisation mondiale de la santé, il y a eu plus de 6 000 morts, Monsieur le Président, et plus de 15 000 blessés. Que la situation dans l'est du pays continue d'être extrêmement difficile, qu'au nord de Donetsk et de Luhansk, on constate de nombreuses interruptions de services d'eau, d'électricité, qu'il y a été, dans la seule région de Donetsk, il y a 10 000 immeubles d'habitation qui ont été détruits, qu'il y a un grand nombre d'usines, de routes, d'aéroports également qui ont été détruits, et que des infrastructures en électricité ont complètement disparu. Monsieur le Président, le nombre de personnes déplacées par le conflit a maintenant atteint le chiffre de 1,1 million de personnes. Je demande aux gens qui sont ici, je vois mes collègues tout autour, moi je viens de Montréal, la grande région de Montréal, c'est l'équivalent de la moitié de la grande région de Montréal qui a été déplacée à l'intérieur du pays. Et des dizaines de milliers de personnes cherchent d'ailleurs à quitter le pays par toutes sortes de moyens, demandent refuge, immigration ou autre. Bref, une situation humaine et humanitaire qui est très difficile. Et une situation économique qui est très précaire aussi. Depuis à peu près un an, la monnaie nationale a perdu à peu près 70% de sa valeur. Encore là, je pense qu'il faut toujours revenir et penser un petit peu. Bon, nous, on a vu la monnaie canadienne baisser, mais imaginons-nous qu'elle descendrait tout à coup à 25 ou 30 sous américains, l'impact que ça pourrait avoir sur nos vies quotidiennes. Et en plus, l'Ukraine doit rembourser une dette de 11 milliards de dollars en 2015 et on le sait, le risque de défaut de paiement est assez élevé. Selon le ministre des Finances de l'Ukraine, les dépenses du pays au titre du conflit seulement s'élèvent à 5 millions de dollars par jour. C'est absolument énorme pour un pays qui fait face à de grandes difficultés économiques. Alors, en cette heure de grands besoins, je pense que le Canada doit se tenir aux côtés de l'Ukraine, être fidèle à notre longue amitié avec ce pays. Et il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Bon, on peut continuer de mettre de la pression sur la Russie, entre autres. J'entendais encore, il y a quelques moments à peine, le ministre de la Défense nous dire « Ah, c'est le Canada qui met la sanction sur le plus grand nombre de personnes. » Écoutez, c'est pas sérieux. C'est pas la quantité de personnes, c'est qui on cible exactement. On pourrait décider demain qu'on met sur notre liste de sanctions tous les vétérinaires de Moscou. Hein? Ça ajouterait probablement quelques centaines de noms à notre liste de sanctions, mais l'effet de ça serait absolument nul, à moins qu'ils décident tous que Vladimir Poutine est un animal auquel ils tiennent beaucoup et qu'ils décident tous de boycotter les traitements aux chiens ou aux chats ou je ne sais pas quoi de Vladimir Poutine. Monsieur le Président, c'est pas une question de nombre, c'est une question de viser les bonnes personnes. Et on a deux acteurs clés, Igor Sechin de Rosneft et Vladimir Yakounine des chemins de fer russes, qui sont très proches de Vladimir Poutine, qui sont sur la liste des Américains, par exemple, et qui, étrangement, ne sont pas sur la liste du Canada. Alors ça, c'est certainement une chose qu'on pourrait faire, être un petit peu plus sérieux avec les sanctions.
Et le premier pas pour être sérieux avec les sanctions, c'est d'arrêter de nous dire que ça dépend du nombre de personnes qu'on sanctionne plutôt que de qui on vise exactement. On pourrait aussi aider à réduire la fragilité, la susceptibilité à un quasi-chantage de l'Ukraine en offrant notre expertise en matière d'efficacité énergétique. Ça va sembler original, mais je pense que c'est une avenue qui est potentiellement très intéressante. Ça pourrait aider à atténuer, on a une grande expertise dans le domaine, ça pourrait aider à atténuer la pression sur les Ukrainiens et réduire le pouvoir des combustibles fossiles dont la Russie de Vladimir Poutine tire profit. Évidemment, troisième élément, et peut-être le plus important, je ne dis pas que les autres ne sont pas importants, mais extrêmement important, aider les Ukrainiens à bâtir la société à laquelle ils aspirent. On le sait. Et à ce titre, le développement démocratique est un élément clé. Et le Canada doit absolument être un partenaire de l'Ukraine et soutenir celle-ci en matière de bonne gouvernance. J'ai été intéressée, Monsieur le Président, par le Congrès ukrainien-canadien qui est venu nous parler au Comité des affaires étrangères et du développement international sur lequel j'ai le plaisir de siéger. Quand ils ont dit, je trouvais ça tellement pertinent que j'ai ma petite citation, je vais vous les citer en français, mais c'est une traduction, je pense, assez fidèle. Ils disaient « Le Canada peut aider à favoriser le développement du secteur des ONG, notamment les groupes travaillant dans le domaine des droits humains, de l'éducation et de la réforme du droit, puisqu'une société civile dynamique est le meilleur garant de l'évolution démocratique de l'Ukraine à long terme. » Et ça, je pense, moi personnellement, ça me plaît beaucoup, c'est quelque chose auquel je crois beaucoup, de bâtir les sociétés civiles parce que c'est eux les garants de la bonne gouvernance et d'une société vraiment démocratique. La lutte à la corruption aussi, on en a parlé un peu plus tôt, même au sein de l'armée, par exemple, il y a des rapports selon lesquels des fournitures venant des Américains auraient été détournées, seraient retrouvées sur le marché noir. C'est des situations où on sait que les Ukrainiens eux-mêmes disent, moi ceux à qui j'ai eu l'occasion de parler, qu'il y a un problème de corruption à divers niveaux de la société. C'est encore un secteur où on pourrait les aider parce que, vous savez, tant qu'il y a corruption, on ne peut pas avoir de développement économique juste et durable, ni de bonne gouvernance, ni de primauté du droit. Alors, ça demeure un enjeu important en Ukraine et je pense qu'on pourrait faire beaucoup là-dessus. Et évidemment, apporter une aide financière et autres. Il faut être là, se tenir aux côtés de l'Ukraine. Bref, il y a beaucoup à faire. On le dit aussi plus tôt dans le débat. C'est un débat qui est collégial. Je pense qu'on s'entend sur le fond et l'essentiel de la question. Dans les domaines que j'ai mentionnés, le gouvernement a déjà pris action. Nous, on encourage le gouvernement à continuer dans cette voie-là et vraiment à focusser sur les questions entre autres, de bonne gouvernance, de lutte à la corruption et de renforcement de la société civile. Je pense aussi que le gouvernement pourrait jouer un rôle, idéalement, pourrait jouer un rôle important à aider d'autres, à pousser d'autres pays à apporter leur aide également. Le plan stratégique des Nations unies pour l'Ukraine pour 2015 n'est financé à date qu'à 12% des besoins. Alors, je pense qu'on est capable. En 2014, il y a eu un bon financement, mais en 2015, on dirait que les fonds n'arrivent pas aussi vite qu'en 2014, probablement parce qu'il y a tellement de crises dans le monde. Et je pense que le Canada aurait un rôle à jouer pour dire aux autres, écoutez, n'oublions pas l'Ukraine, restons là, soyons présents, continuons à les aider, continuez à contribuer. Évidemment, je ne peux pas m'empêcher de dire que si on n'avait pas brûlé des ponts avec tant de pays,
ça serait encore plus facile de faire cela. Ça serait encore plus facile de participer aux efforts diplomatiques qui sont aussi essentiels, mais quand même, on pourrait tout au moins essayer. Merci beaucoup, M. le Président.